Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo qui va sentir bon la nostalgie, ça va sentir bon l'enfance, parce que nous allons parler des maîtres de l'univers et nous allons parler en particulier de la figurine de Battle Armor Skeletor dans la version Masters of the Universe Origins. Alors Battle Armor Skeletor, ce n'est tout simplement que Skeletor l'invincible. Alors rappelez-vous, hein, dans les années 80, ce personnage était déjà sorti. Et moi, il y a longtemps que j'attendais cette figurine. Je suis très 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 heureux de l'avoir aujourd'hui. Alors on attaque, on va regarder le packaging. Donc encore une fois, dans son ensemble, comme la gamme Origin, on est vraiment dans l'esprit nostalgique, où on retrouve tout le design des boîtes, des packages, on va dire, que nous avions dans les années 80. Alors, on retrouve le logo Mattel, comme d'habitude, la notion de l'âge, 6 ans et plus. On voit que la boîte est donc plus grande que d'habitude, puisque c'est une édition de luxe, c'est noté ici. Comme d'habitude, nous avons la mention, bien sûr, Masters of the Universe, voilà, qui est indiquée. Battle Armor Skeletor, donc Skeletor l'invincible. Ici, une illustration, une superbe illustration de Skeletor l'invincible, alors qui me semble être un petit peu en surrelief sur le carton, j'ai l'impression. Donc ici, nous avons un visuel de la figurine avec la mini BD qui est derrière. Et je dirais, édition de luxe oblige, nous avons des accessoires. Nous avons comme d'habitude l'épée de Skeletor, son sceptre, une main supplémentaire, un bouclier et un visage supplémentaire. Alors on peut voir ici que c'est un visage souriant, alors que sur la figurine c'est un visage plutôt plus dur, plus froid, plus sombre. Voilà. Donc un très très beau devant de packaging, hein, comme on dit. Hein. Superbe. À l'arrière, regardez-moi ça les amis. Une superbe illustration où l'on voit Skeletor avec son sceptre qui, par l'énergie de son sceptre, arrive à avoir une armure et qui devient donc qui se transforme, on va dire, de Skeletor classique, on va dire, en Skeletor l'invincible. Superbe illustration. À côté, nous avons Evelyn, Démonia, et le monstre, avec plusieurs monstres aux alentours qui rappellent les mini-comics de l'époque. Pardon. Et sur le fond, on devine ici, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu le château maléfique, le Snake Mountain. Voilà. Et donc une très très chouette illustration. Comme pour quasiment toutes les illustrations, vous remarquez que le personnage principal ici, si vous avez la boîte touchée, vous allez voir, ça fait une surbrillance par rapport aux autres personnages. Comme d'habitude, on voit ce que l'on peut faire avec la figurine ici. Et là, pareil, comme d'habitude, nous avons une partie des personnages qui sont déjà sortis dans la gamme Origin. Donc, Musclor Invincible, She-Ra, Roboto, donc Skeletor Invincible, Océanor, Zodak, Pinsor, le Tigre de Combat et Pantor. Et en dessous, les mentions particulières, rien à dire de particulier, justement. Donc, un très 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 beau blister. Ah ouais, moi je suis super content. Je suis aux anges. Donc voilà. Allez, bien écoutez, on va ouvrir la boîte. Et puis, ben, je vais regarder la figurine. Allez, à tout de suite. Alors voilà les amis, ça y est, j'ai déballé la figurine et tous les accessoires. Alors voilà donc le contenu de ce que vous avez dans cette boîte. Donc nous avons la petite BD, la mini BD, voilà, mini comics. La petite feuille pour les pièces interchangeables. Les différents accessoires, donc la tête, le bouclier, la main, le sceptre et le glaive, voilà, qui sont fournis avec la figurine, et la figurine. Alors donc, je ne vais pas revenir sur la BD, vous la connaissez, elle a déjà été dans d'autres figurines. C'est une version européenne, donc malheureusement, pas de texte. Voilà, voilà. C'est la punition hein, en Europe, pas de texte. Et puis alors, le petit papier ici, bon, je le montre, mais j'en fais moi personnellement pas de cas. Donc c'est les différentes pièces amovibles que vous pouvez détacher et mettre sur un autre personnage si vous voulez vous amuser. À noter qu'ici, Mattel a fait une petite erreur, il me semble, puisqu'ils ont montré le petit effet qui était livré avec la version de Musclor l'Invincible. Et ils ont remis ça pour Skeletor alors qu'on n'a pas d'effet particulier. Voilà. Donc c'est un petit peu bête. Voilà. Mais c'est pas grave.
Les accessoires, donc, comme je dis, la tête, donc tête souriante ici. À noter que c'est du plastique dur, pas souple, hein. Un bouclier super, super sympa. Voilà, donc le sceptre, l'épée et la main supplémentaire. Alors la figurine, alors regardez la figurine, elle est magnifique. Donc on va regarder un petit peu les articulations. Donc la tête tourne impeccable. Là, les bras, nickel. Alors je force pas trop, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne force pas trop. Oh là là là, ça force, ça force, ça force, ça force. Voilà. La figurine est neuve et je veux vraiment pas la casser, donc voilà. Ici, on peut plier. Voilà. On va essayer de manipuler tout ça plus tard. Donc à noter que comme pour Musclor l'invincible, donc le torse, normalement ça doit fonctionner. Si on appuie, ça doit se mettre en mode combat, hein. Tac, regardez, voilà. Un coup reçu, tac, deux coups reçus. Waouh. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ici, on peut tourner, pas de problème. Donc, une figurine qui a un certain poids. Je pense que l'armure ici fait que ça pèse plus lourd qu'une figurine normale. Elle est super jolie. Ici, vous voyez, vous pouvez mettre l'épée. On va essayer si on peut. Regardez, tac. À l'arrière, super. Bien évidemment, l'épée, vous pouvez aussi prendre l'épée de Musclor et scinder les deux épées en une seule. Non, c'est une très très jolie figurine. Très belle, je suis aux anges, je suis ravi. Bon, les articulations, comme d'habitude, comme la plupart des classiques, il y a toujours une certaine souplesse au niveau des genoux ici. Bon, c'est pas très grave, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais essayer de faire une petite pause, voir ce qu'on peut mettre, si on peut mettre les armes. Et puis, je vous retrouve pour regarder déjà cette figurine et pour faire un petit bilan, voilà, ce que j'en pense et si je vous la conseille. Allez, à tout de suite! Et bien voilà les amis, j'ai essayé de manipuler un petit peu la figurine. J'ai essayé de faire une petite pause assez simple, on va dire, rien de particulier. Donc j'ai donné le sceptre à Skeletor, son glaive est derrière son dos. Et donc j'ai changé cette main qui était sur la figurine, j'ai mis la main bonus et j'ai pu mettre le bouclier, vous voyez, comme ça. Alors, pas de grande difficulté. Je confirme ma première impression, à savoir que les articulations sont alors, assez souples au niveau des genoux, et par contre un peu trop dures, si j'allais dire, au niveau de l'épaule. Il faut y aller mollo, hein. Faut pas vouloir forcer, sinon vous allez la casser la figurine. Un petit peu de difficulté aussi pour mettre le bouclier. Il faut vraiment forcer. J'espère que quand je vais l'enlever, que ça ne va pas avoir enlevé la peinture. J'ai pas regardé, je le ferai après la vidéo. Parce que de toute façon, mon Skeletor normalement ne restera pas dans cette position, puisque j'envisage de le mettre dans le véhicule Squalor, le Landshark. Donc si vous souhaitez, bien sûr, pour le Landshark, j'avais fait une chronique il y a quelques semaines. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et retrouver cette chronique. Donc il se peut qu'il finisse dans le Landshark plutôt que de rester comme ça. Voilà, histoire de changer un petit peu. Alors, bien sûr, maintenant on va faire un petit bilan. Est-ce que je vous conseille cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui, les amis. Oui, oui, elle est sublime. Elle est très très bien réussie. Alors, les points positifs, points négatifs, j'ai quasiment donné, hein. Les points négatifs, c'est des articulations qui sont pas 100% top, à mon sens. Bon, la tête supplémentaire. Donc, comme j'en ai pas trop parlé parce que je l'ai pas mise, hein, tout simplement. Elle n'est pas, alors, elle est pas ratée, bien loin s'en faut, hein. Mais c'est une tête qui me paraît plus rigolote qu'autre chose, vous voyez. Je sais pas, et ça me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne, je ne pourrais pas l'expliquer. Donc je ne la mets pas. Cette tête-ci me plaît plus, mais là encore, il y a quelque chose qui me gêne. Je trouve que le visage aurait pu être mieux travaillé. Après, il ne faut pas oublier que la gamme Origin, à la base, ce sont des figurines pour des enfants. Voilà. Même si nous sommes de nombreux adultes à collectionner, à la base, c'est pour des enfants. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu trop travailler les visages.
Mais quoi qu'il en soit, l'esprit de la vintage, si j'allais dire, est bien respecté. Et moi, je retrouve vraiment avec joie ce personnage. Et je suis content en 2021 d'avoir finalement, un nouveau Skeletor l'Invincible, avec des articulations, certes, qui ne sont peut-être pas à 100% réussies, mais ça passe. Et c'est une figurine qui fera du plus bel effet dans votre vitrine ou sur une étagère. Voilà, donc moi je suis pour, voilà, je vous la conseille, je suis pour. En termes de tarifs, alors c'est une édition de luxe, donc elle est un petit peu plus chère que les versions simples. Il faut compter à peu près 19-20 euros, ce qui est un prix tout à fait abordable. Et il y a un rapport qualité-prix qui est très bon. Voilà, la figurine est de bonne facture. Voilà. Donc, écoutez les amis, je vais vous laisser, la chronique se termine. Je vais, moi de mon côté, peut-être essayer de mettre le Skeletor dans le Land Shark. Et puis, si je peux, j'essaierai de mettre des photos. Voilà, de faire des photos, on verra ça, si j'ai le temps. En tout cas, si cette chronique vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit like. Moi, ça m'encourage pour la suite des vidéos. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Là encore, quand je vois quelqu'un qui s'abonne, ça fait plaisir, hein. Donc ça encourage. Donc c'est toujours sympa. Et n'oubliez pas non plus la page Facebook, Facebook, Les Chroniques de Saturne. Voilà, une petite page où je mets des photos principalement. Alors, je partage la plupart des photos sur les groupes, mais il y aura peut-être à la longue, il y aura peut-être des photos que je ne partagerai pas et que je laisserai sur ma page Facebook. Donc on verra, et puis voilà. Enfin, n'oubliez pas donc la chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne, et la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Eh bien écoutez les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne journée, ça dépend le moment à quel moment vous reverrez cette vidéo, une bonne soirée peut-être aussi. Je vous dis amusez-vous bien, profitez bien, collectionnez bien, faites-vous plaisir, faites des bons choix aussi. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Bye!